Coucou les amis, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, voilà, je vous retrouve pour la guidance du week-end. Alors, petit début de vidéo à l'extérieur par ce temps magnifique. Donc on va avoir un week-end assez sympa. Donc profitez, sortez, ancrez-vous, prenez plein de bonnes énergies. Vraiment, là les jours qui arrivent vont être vraiment plus sympas. Donc ça va être un bon moment pour sortir. Attention, la pleine lune va arriver, va impacter. Donc bon voilà, pourquoi pas sur le week-end essayer de choper de la bonne énergie. Bon, je rentrerai tout à l'heure pour faire la guidance quand même parce qu'il y a un petit peu de vent, donc assez compliqué. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Les choses bougent. Les choses bougent. On a vraiment pas mal de mouvements, surtout sur les fins de parcours. Il y a beaucoup encore une fois, sur la semaine, des reprises de contact, des retournements de situation, des va-et-vient. Il y a beaucoup de choses qui se passent là en ce mois de juin et ça annonce pas mal de choses à venir sur le mois de juillet. Donc voilà, on est sur des énergies de mouvement. La dernière pleine lune s'axait vraiment sur de la communication. La nouvelle lune, pardon, sur la communication, on a vraiment des reprises de contact, alors que ça soit positif ou négatif, parce que il y a quelques flammes qui se cassent un petit peu le nez dans l'espoir et finalement c'est pas encore le moment. Mais voilà, les choses bougent de ce que je peux constater. Il y a beaucoup de choses qui bougent aussi en arrière-plan, donc vraiment garder la foi. Voilà, donc quoi vous dire d'autre? Il fait super beau, donc c'est top, ça donne la patate, donc profitez. Et puis pour les guidances, je suis désolé, je commence à avoir un petit peu de délai. J'essaie de répondre favorablement à tout le monde, mais là je vais vraiment arriver à une semaine de délai par rapport aux guidances, donc ne m'en voulez pas. Vous savez que j'ai aussi une activité en parallèle, donc c'est pas simple à gérer, mais voilà, je vous remercie de votre confiance. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux et sur la chaîne et sur les guidances, donc vraiment j'ai beaucoup de gratitude. Vraiment merci à tous pour les témoignages et la confiance que vous m'accordez, c'est vraiment génial. Maintenant j'essaie de faire au mieux et puis voilà, on va continuer comme ça de toute façon. Ok, bon écoutez, c'est parti, je vais quand même essayer de me rentrer pour la guidance pour pas que les cartes s'envolent et puis voilà, je vous dis à tout de suite. Voilà, alors c'est parti pour la guidance. Donc cette guidance va être destinée aux flammes jumelles en fin de milieu de parcours, voire fin de parcours, en pré-réunion, ou allant vers la réunion. Si ça ne vous cause pas, c'est que le message n'est pas pour vous cette semaine. Comme d'habitude, allez voir vers mes petits collègues qui font pareil des guidances, ou alors si ça vous parle et que vous n'êtes pas dans cette fin de parcours ou milieu de parcours, prenez le message qui vous vibre. Voilà. J'ai changé, j'ai fait un tirage avec la triade, l'oracle bleu et le love améthyste. Voilà, donc j'ai changé un petit peu, je l'avais dit, j'ai fait selon mes envies, donc on va voir tout ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que encore une fois, mes guides me le soufflent aussi. Il va vraiment se passer des choses là sur l'été, notamment sur le mois de juillet. Vraiment la sensation qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer, du mouvement, des changements, des retours, des perturbations, plein de choses. Il va y avoir plein de choses qui vont se passer. On arrive en moitié d'année, c'est sûr qu'il va y avoir des charrettes, il faut des charrettes de réunion d'ici la fin de l'année, voire début 2020. Donc vraiment, la source va nous faire travailler les choses, travailler les blessures, vraiment mettre le doigt sur les récurrences pour nous faire avancer. Il le faut. Donc voilà, il va y avoir du mouvement. J'ai eu ce message, donc vous me direz. Maintenant, là, on est en des petits signes précurseurs de tout ça qui se passe sur le mois de juin. Donc on verra par rapport à la concrétisation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors pour la féminine, ici, donc j'ai la carte de la science, l'âme, l'initiation. Bon, en fait, si vous voulez, le tirage va vraiment en continuité par rapport à celui de la semaine que j'ai fait lundi. Il n'y a pas grand-chose qui bouge.
sauf sur la féminine, où la féminine vraiment, bah la féminine est encore, enfin toujours à penser. Hein, la féminine est dans ses réflexions, la féminine est dans des découvertes encore plus poussées. La féminine apprend des choses, elle est vraiment sur son parcours initiatique, donc vraiment toujours en éveil. J'ai vraiment des grosses montées vibratoires sur les féminines que je peux voir en consultation, et de ce qu'on me dit, c'est vraiment quelque chose de général. On a vraiment une reconnexion avec l'âme vraiment très 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 présente et efficace en ce moment, et on a une féminine qui en ce moment est vraiment dans son éveil spirituel à fond, quoi. Voilà, à fond. Maintenant, elle est dans la lumière. Elle fait la lumière sur. Elle est dans la lumière et elle fait la lumière sur beaucoup de choses. Elle a des explications. On a des féminines qui vivent des choses de par leur lecture, de par leur ressenti, de par leurs rêves, etc., etc., qui arrivent à mettre aussi le doigt sur des choses qu'elles n'avaient pas encore compris, pas saisi. Mais c'est ça, c'est le parcours en fait. On est vraiment sur une féminine qui va vers sa complétude, vers son alignement. J'ai vraiment des choses qui sont vraiment beaucoup plus posées que les dernières semaines sur la féminine, et c'est vraiment top parce que on a vraiment un mouvement vers l'avant, mais tout dans la stabilité, dans l'ouverture d'esprit, dans l'ouverture d'intuition, et c'est vraiment plutôt très positif. Voilà. Alors après, au niveau de l'oracle bleu, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, avec la carte des changements, du notaire et de la nuit. Donc, ça peut être plusieurs choses. Le changement, on va dire que ça peut vouloir dire, bah voilà, le changement dans sa vision des choses, le changement dans sa vision du lien, le changement par rapport au lien en lui-même. Mais ça nous dit surtout que les choses, justement, la féminine sent que les choses bougent. Alors, on a aussi pas mal de féminines qui veulent du changement pour que, justement, avec la carte du notaire, les choses soient vraiment matérialisées dans la matière, en fait. Donc voilà. Maintenant, on est sur du mouvement. Au niveau de la féminine, on est sur du mouvement. Alors, il y a beaucoup de féminines aussi dans la 3D qui vont régler encore des problèmes de papier administratif, etc., etc. Mais on est vraiment... voilà, on est sur une féminine qui est sur un retour à elle-même, vraiment à régler ses problèmes, à guérir ses dernières blessures. Et on dit avec la carte de la nuit, en fait, que de toute façon, elle est vraiment dans l'intuitif, quoi. Elle est vraiment dans le summum de son intuition. Elle est vraiment dans une fin de cycle par rapport à certains doutes qu'elle a pu avoir, on va dire, et elle se découvre elle-même. Elle est vraiment dans son elle est retranchée dans son intériorité, mais dans son intuition, dans son éveil, et elle ressemble beaucoup à nouveau son masculin dans la 5D. Il y a vraiment beaucoup plus de télépathie de ce qu'on me dit, beaucoup plus de rêves. Après une période où peut-être tout ce qui va être 5D, rêves, etc., s'était estompé, amenuisé, on est vraiment sur un retour à de la communication, de la liaison vraiment un peu plus poussée entre les deux jumeaux. Alors c'est vrai que la féminine est mieux, le masculin est stable, on va voir, et du coup ça favorise peut-être tout ça. Elle sait que on est vraiment sur une féminine qui, encore par rapport au début à la triade, vraiment est en découverte. Ouais, c'est on va y arriver. 1, 2, 1, 2. En révélation par rapport à même mettre des mots sur des choses, des questions qu'elle se posait encore. Donc, féminine qui avance, mais posée, dans la lumière. Qui chemine, quoi, toujours, mais dans la stabilité. Et on me dit aussi vraiment, il y a beaucoup de part de confiance. Une féminine qui est revenue dans la confiance, voilà, qui sait que quoi qu'il arrive, alors on me le dit aussi par la suite avec l'oracle améthyste, on me dit de toute façon, avec la carte de l'âme sœur, qu'elle sait de toute façon, elle sait que c'est son jumeau, elle sait que c'est sa moitié, et que, alors cette carte est rigolote, enfin, je la sors pas mal aussi en ce moment, la carte du bonheur et de la vie en rose avec son jumeau.
elle sait qu'elle y va tout droit. Elle est repartie vraiment dans l'avancée, dans les confiances, il y a même plus non plus de trop cette notion de temps sur vraiment les fins de parcours. Alors autant les personnes que je vois en début de parcours sont encore vraiment très axées en ce moment sur le temps, le temps, le temps. Les fins de parcours, on a vraiment une libération par rapport au temps, du détachement, de la douceur, beaucoup plus de douceur. Elle sait, la féminine est confiante, elle sait. Donc elle se laisse porter. Elle se laisse porter et du coup, bah, c'est la source, la récompense avec des prises de conscience, des informations par rapport à son passé, par rapport à elle. Donc, pas mal les féminines hein, sur le week-end. Et puis en plus avec le beau temps, il va falloir essayer de développer tout ça pour vraiment continuer à avoir les réponses que vous vous posez. Alors, le masculin. Bah honnêtement le masculin on va peut-être aussi avancer un petit peu plus vite parce que par rapport au début de la semaine on a la même chose. On a un masculin qui encore une fois est coincé. On a un masculin qui veut vraiment aller vers sa féminine et enfin voilà, il sait pas ce qu'il en est. Il sait pas ce qu'il en est. La féminine est détachée, la féminine ne va plus vers lui, la féminine laisse moins les choses transparaître et aujourd'hui le manque que la féminine a eu il connaît ça il a toutes ces synchronicités, il a cette envie, il sait pas si la féminine avec la carte du pardon va lui avoir pardonné ce qui s'est passé dans le passé. On a un masculin qui veut faire la paix, voilà, avec la carte de la paix il veut vraiment enterrer l'âge de guerre, avancer vers sa féminine parce qu'il en a besoin, mais il sait pas comment faire. Il est un peu cuculapraline sur les bords, quoi. Voilà, alors peut-être que ça en va choquer quelques-uns, le terme cuculapraline, mais à la rigueur, je m'en tape un petit peu. Pour les personnes qui disent « Ah bah oui, c'est un peu fort » ou quoi que ce soit, j'emploie le vocabulaire que je veux. C'est ma chaîne, je suis chez moi, donc voilà. Moi aussi, j'ai évolué à ce niveau-là. Non, on a un masculin qui est coincé. On a un masculin qui est coincé, donc voilà, il sait pas comment faire. Il est toujours dans les mêmes énergies, si vous voulez, que la semaine. Il réfléchit à savoir comment il va bien pouvoir faire pour retourner vers sa chair et tendre ou son chair et tendre, puisque bien évidemment comme moi, il y a des masculins qui sont de polarité féminine. Voilà. Alors, l'oracle bleu nous parle de convoitise, d'indécision et d'attachement. Alors, qu'est-ce que l'oracle bleu nous dit par là? Qu'est-ce que mes guides me disent? L'attachement, c'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait tout de suite. Il ressent le lien, il ressent toujours le lien. Il veut aller vers sa féminine avec la convoitise. Voilà, il veut le retour, c'est une féminine qu'il convoite, il veut son retour, il veut se rapprocher d'elle, il veut vraiment acter les choses, mais d'un autre côté, comme il sait pas comment ça peut se passer, il est encore dans l'hésitation, il est encore un petit peu le cul entre deux chaises, pépère. donc voilà, non, on est dedans, on est dans le move. Maintenant, on a un masculin qui est entre deux eaux, entre deux feux, je sais plus comment on dit. Enfin voilà, il hésite encore. Il sait vraiment au fond de lui, il ressent les choses, mais pour le matérialiser dans la 3D, c'est un petit peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Alors, c'est avec la convoitise aussi. On va avoir aussi dans la 5D, je pense, beaucoup d'attirance qui va être envoyée dans les rêves à la féminine. Alors peut-être l'énergie sexuelle sacrée, c'est possible, mais beaucoup de messages de style tu me manques, je veux que tu reviennes, etc., etc. Vous allez beaucoup avoir les féminines de messages qui vont vous être envoyés dans la 5D, dans les rêves. Donc soyez vraiment à l'écoute, à l'étude aussi des messages que vous recevez, mais on a vraiment un masculin qui va vraiment avoir besoin, même style de jeter un appât
pour voir s'il y a du mordant derrière, et s'il y a du répondant. Ouais, aller tendre un petit peu son fil de pêche. Donc, bon, ça bouge. Ça bouge, on est toujours dans les mêmes énergies. Maintenant, on lui dit, masculin, sois patient. Sois patient, de toute façon. La fidélité, elle est là par rapport au lien. Hein. On a vraiment une relation qui va s'ancrer dans la matière, dans la 3D, de toute façon, mais il faut être patient. Et le masculin, la patience, il connaît les féminines depuis le temps. Ah, non de là. Donc voilà, non, on va avoir une relation qui va bouger, qui va s'ancrer, qui va redémarrer, et le masculin, il pense de plus en plus. C'est vraiment, ça devient de plus en plus présent dans sa tête. Ça va l'être dans les semaines qui viennent. Voilà. Sur le lien, qu'est-ce qu'on nous dit sur le lien? Alors, on nous dit que de toute façon, le lien, il est bien présent dans la spiritualité. Il y a de la communication revenue entre les deux jumeaux. Le lien est encore dans le changement. Ok, on est encore dans la fin de vieux schémas, dans la guérison de blessures. On a vraiment deux âmes qui sont vraiment aujourd'hui dans l'intuition, puisque le masculin a quand même aussi énormément évolué au niveau vibratoire et il est rentré vraiment dans sa phase de spiritualité. Hein. Il est vraiment en éveil. Et on a quelqu'un qui vraiment se plonge au plus profond de lui-même pour pouvoir avancer. Donc moi j'ai vraiment un lien avec la carte du voyage aussi qui est vraiment ancré dans la 5D, mais qui avance aussi. Le cheminement va se faire dans la 3D. Et notamment sur le week-end, on verra sur la fin, va y avoir encore des choses qui peuvent se bouger, se booster par rapport au lien. Maintenant, un lien qui est toujours en perpétuelle transformation, qui avance, même si c'est long. Les choses bougent. Il y a aucun souci avec ça. Voilà. Donc c'est plutôt encore une fois positif. Là, ça fait 2 semaines de suite que les tirages sont quand même plutôt positifs. Et je vais même dire que ça se confirme. Ça se confirme en fait, moi, de ce que je vois de mon ressenti et de ce que je vois dans les guidances personnalisées. Il y a des choses qui se matérialisent. Alors, l'oracle bleu nous dit le choix. Bon, bah écoutez, je vais pas en faire tout un pataquès. Le choix, on est dans une phase voilà, on va trancher. On est rentré dans une phase où il va falloir choisir, et choisir d'avancer vers quoi? Vers la lumière. Vers la lumière, et avec la carte d'initié, on dit que de toute façon, les deux jumeaux le savent aujourd'hui. Même le masculin, hein, il sait que c'est sa féminine, il sait que son autre est là, que son autre ne l'attend plus, mais est à côté. Et il attend le bon moment pour pouvoir retourner vers elle. Donc le lien, pour moi, est vraiment dans le ressenti entre les deux jumeaux, ok, et on file vers la lumière. Il y a des choses qui vont se passer encore sur le week-end. Je pense qu'il va y avoir des visuels. Je pense qu'il va y avoir des messages, du recontact. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de messages aussi envoyés dans la 5D, dans les rêves. On est vraiment dans une phase de mouvement. On est dans une phase où ça bouge. Alors encore une fois, hein, si vous êtes en début de parcours, prudence. Peut-être que vous allez avoir des similarités, mais voilà, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, les choses vraiment, on est dans des énergies de mouvement. Alors, est-ce que la pleine lune va finir par parachever ça et va vraiment engendrer des pré-réunions ou des réunions plus importantes sur la fin juin, début juillet, voilà, le mois de juillet? On verra, mais moi, tout me laisse à croire qu'on va vraiment dans ce sens, puisque de toute façon, on a une chance qui va se présenter, une opportunité par rapport aux deux jumeaux, et j'ai la carte de l'invitation. Donc là, on me dit clairement que voilà, va y avoir du visuel, va y avoir de l'échange, va y avoir peut-être aussi des explications. Alors attention, hein, on ne retourne pas non plus sur le passé, on n'accable pas l'autre. Aujourd'hui, on est vraiment dans l'amour inconditionnel de soi-même et de son autre. On a pardonné. Les explications, oui, mais on n'accable pas. On n'est plus normalement dans l'ego et dans les reproches. On est d'accord? Ok. Donc voilà, pour moi sur le week-end va y avoir encore en plus, il va faire beau, donc ça va donner la patate. Il y a certains masculins qui vont se sentir aussi portés, des féminines prêtes à recevoir, parce que c'est sûr que
il y a aussi pas mal de féminines qui sont dans un switch à avoir peur du retour de leur masculin. Et féminine, on te dit voilà, il faut se laisser porter, il faut être capable d'accepter, de recevoir, et n'aie pas peur, les choses vont bien se passer parce que la période arrive, le moment arrive. Donc on y croit. Vous avez attendu ça pendant bon bout de temps, des semaines, des mois, des années pour certaines. Donc il faut y croire. En fait, c'est pas un message d'espoir certain que je veux vous apporter sur le week-end, et je fais surtout pas de complaisance, mais il y a quand même un petit espoir de message que certains, oui, vont connaître des belles choses sur le week-end, parce que pour moi, il va y avoir là les semaines, les jours qui vont venir, vraiment, il va se passer des choses quand même plutôt cool. Voilà. Écoutez, vous me direz. J'en ai fini pour cette guidance du week-end. J'espère qu'elle vous aura plu. Laissez-moi vos commentaires et vos retours. Donc encore une fois, merci pour votre fidélité. Je lis tous les messages même si je ne peux pas y répondre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, comme d'habitude, je vous mets mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un petit mail et je vous envoie les modalités. Sachant que j'ai quand même plus d'attentes maintenant. Et puis voilà, je vous souhaite un très bon week-end, je vous embrasse et puis je vous dis début de semaine prochaine et à fond. Salut, salut!